C'est le pur hasard en fait. J'étais paumé entre 14 et 20 ans, j'étais complètement paumé, j'avais fait du général. J'étais bon en sciences, moyen en maths, nul en langue et donc j'ai été, je pense, comme beaucoup de vous tous, au centre PMS. J'ai répondu à des questions. Et notamment, ça m'était proposé et par le plus grand des hasards, c'était le métier de ma maman. Et donc la veille de la rentrée, je me suis inscrit, tout à fait par hasard. Notre rôle, c'est surtout être au chevet du patient. C'est beaucoup de la surveillance et signaler à tous les corps de métier, vu que c'est un métier très pluridisciplinaire, tout état de dégradation du patient. Donc c'est beaucoup de la surveillance dans un premier temps. Et en fonction de cette surveillance, on découle toute une série d'actions, des scanners, des résonances, des salles d'op, des angiographies, un peu de tout. D'avoir soigné quelqu'un, il n'est pas obligé de me remercier parce que le remerciement, c'est quelque chose de très abstrait. Le remerciement, ça peut être un regard, un sourire. Et quand je rentre chez moi et que je me dis j'ai soulagé quelqu'un, il était content, il m'a accordé toute sa confiance, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. On est un métier assez dur en réa. Par exemple, on doit annoncer des fins de vie, mettre des enfants morts dans les bras des parents, annoncer des dons d'organes. C'est pas quelque chose de très agréable à faire, mais paradoxalement, on en retire une certaine satisfaction quand ça se fait bien, quand on sait que, je sais pas, un accidenté de la route va pouvoir sauver plein de personnes parce qu'on a, entre guillemets, persuadé cette famille à accepter le don d'organes. C'est quelque chose qui est satisfaisant, mais en tout cas très enrichissant, je dirais. Alors en réanimation, travailler seul, c'est impossible. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est pluridisciplinaire. Donc c'est-à-dire que tous les intervenants sont là, que ce soit médecin, infirmier, kiné, aide-soignante et même la technicienne de surface. C'est vraiment un travail d'équipe. Je parle de la technicienne de surface parce que par exemple, que ce soit au Covid ou pendant les attentats du 22 mars, il fallait travailler avec elle pour qu'ils nettoient les chambres, il fallait travailler avec aussi des kinés pour désencombrer les gens qui sont obstrués au niveau respiratoire. Il faut des ergots pour apprendre à refaire déglutir les gens, à les refaire parler. Les inconvénients, c'est que faut faire tourner la boutique entre guillemets 24 heures sur 24. Donc c'est des matins, c'est des après-midi, c'est des nuits. C'est travailler les week-ends parce que les soins ne s'arrêtent pas les week-ends. Et les avantages, c'est qu'on a un horaire assez flexible. C'est-à-dire, concrètement, j'ai une grosse soirée en semaine, je vais pouvoir me libérer, pouvoir dormir le lendemain parce qu'un collègue va me reprendre. Comme je travaille les week-ends, j'ai des congés en semaine. Quand on est jeune, on se dit c'est pas très grave, mais ça me permet d'aller faire des courses et pas d'être encombré avec tous les petits vieux le week-end. Ça me permet d'aller à la commune, de pas avoir prendre des congés pour faire des choses un peu de la vie quotidienne. Mais c'est usant parce que c'est des matins, des après-midi, on n'a pas un cycle de sommeil un petit peu comme tout le monde. C'est l'anticipation. En tout cas, en réanimation, c'est toujours prévoir quelque chose qui pourra arriver. Ça peut être très concret, genre tu vois un patient avec une tension qui commence à baisser de plus en plus, il devient un petit peu plus tachycarde, c'est-à-dire son cœur qui bat un peu plus vite, tu dis ah, là il y a quelque chose dessus, ça peut être encore quelque chose qui paraît un peu plus basique, mais c'est comme je suis dans le cadre de la réanimation, il faut pouvoir agir tout de suite, c'est penser à avoir un robinet de perfusion libre pour pouvoir injecter de l'adré très vite. C'est plein de petites choses qui nous permettent d'anticiper et de travailler plus vite, plus efficacement, et en tout cas de pouvoir soigner mieux, qui est le but essentiel de tout ça. C'est un artifice de carrière, je dirais. Moi, je vais un peu prendre mon exemple. Donc, je travaille en réa, réanimation soins intensifs. Donc, entre guillemets, je suis au chevet du patient, je manipule des cathéters intracardiaques, des respirateurs. J'assiste à mettre des drains dans les poumons des patients. On part en intervention interhospitalière, chercher des patients instables. Mais c'est usant. Et donc, moi, j'ai commencé ça pendant 10 ans, puis j'ai diminué mon temps de travail, puis j'ai fait des soins à domicile, un petit peu pour, entre guillemets, être plus cool, voir autre chose. Et puis par la suite, je me suis un petit peu dirigé vers entre guillemets, l'enseignement. Donc là, je suis au laboratoire de simulation des soins de santé, je donne des cours de réanimation. Donc c'est un peu touche à tout. Et puis même dans le domaine, si on veut rester dans le domaine de l'AREA, on peut devenir chef de service, on peut aller dans l'enseignement.
C'est vraiment quelque chose qui donne plein de débouchés. C'est les attentats du 22 mars, donc c'est quelque chose qu'on n'est pas préparé, c'est de la médecine de catastrophe, c'est de la médecine de guerre, et donc ça c'est vraiment des images, une journée gravée dans la mémoire, comme on a vu tous les brancards arriver. C'est quelque chose qui a été... Enfin, on ne va pas le cacher, c'est très enrichissant, mais même si c'est un grand drame, vivre une expérience qu'on vivra, je l'espère, plus jamais, c'est quelque chose de très enrichissant, où j'ai appris beaucoup sur la manière de travailler, sur la technique, mais surtout sur la manière d'aborder les gens et comment les gens peuvent être forts dans des situations pareilles en fait.